La parole est maintenant à Monsieur Olivier Damézin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la garde des Sceaux, je me suis rendu avant-hier au centre de détention d'Aix à Villeneuve-sur-Lot, à la rencontre des surveillants pénitentiaires qui exercent un métier très dur, traversé par une crise profonde. Pour autant, j'ai pu constater l'attachement des surveillants à leur profession difficile, exercée dans des conditions de sécurité qui ne sont pas acceptables. Le dialogue doit être maintenu avec les surveillants, car les circulaires qui se succèdent au gré des gouvernements depuis l'ère Dati et l'article 57 par exemple, ne permettent pas d'endiguer l'explosion des trafics et de la violence. Depuis 10 ans, les agressions se multiplient et s'aggravent, dans un lieu censé être d'une sécurité absolue. Madame la ministre, comme vous l'avez déclaré, la restauration de l'autorité, le respect de l'ordre dans nos prisons passera par la revalorisation des conditions matérielles et par la sécurité. Par ailleurs, l'attractivité d'une profession se mesure aussi par les conditions salariales qu'elle propose. Or, dès l'École nationale d'administration pénitentiaire, les rémunérations sont très faibles et n'attirent ni les jeunes ni les vocations. Il conviendrait donc de revoir le mode de recrutement, salaire et plan de carrière pour redonner du souffle à toute la profession. Pour répondre à ces problématiques multiples, il est important que les syndicats des surveillants pénitentiaires reviennent à la table des négociations et que le dialogue avec le gouvernement soit renoué. Ma question est simple, Madame la ministre. Vous qui avez rencontré les syndicats, les personnels, qui avez visité nos prisons, comment comptez-vous répondre aux attentes des personnels pénitentiaires? Et plus largement, avez-vous un plan pour remettre en ordre le système carcéral français? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. Les surveillants pénitentiaires vivent effectivement des moments extrêmement difficiles et je veux, comme vous l'avez fait récemment au sein de cette Assemblée, rendre hommage à leur travail et à leur courage, puisqu'ils ont été victimes, pour un certain nombre d'entre eux, d'agressions qui ont même été qualifiées de tentatives d'assassinat, donc ceci doit être précisé. Je connais effectivement, pour aller fréquemment à leur rencontre et discuter très longuement avec eux, je connais la difficulté de leurs conditions de travail et de la manière dont ils doivent exercer leurs fonctions. J'ai souhaité donc leur apporter des réponses concrètes. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises en formulant des propositions la semaine dernière et hier encore. Ces propositions portent à la fois sur des créations d'emplois, plus de 1100 créations d'emplois en 4 ans. Elles portent également sur des équipements en matière de sécurité qui sont absolument nécessaires et indispensables. Elles portent également sur la question dont vient de parler mon collègue Gérard Collomb, sur la gestion des détenus radicalisés. Nous nous sommes engagés à mettre en place très rapidement des unités complètement étanches par rapport au reste des établissements pénitentiaires. Et ces propositions ont porté également, vous évoquiez, monsieur le député, la nécessité de revaloriser les rémunérations de ces personnels. Donc mes propositions portaient également sur un volant indemnitaire qui était important. Je dois dire à ce stade que ces propositions n'ont pas reçu l'accord des organisations syndicales, mais que ma porte reste ouverte et que je continue avec le Premier ministre à travailler de manière extrêmement concentrée et intense sur ce sujet. Madame la ministre.